Donc vous voyez, la crainte de Dieu, c'est pas comme nous on imagine. La crainte, d'après nos façons à nous de voir, la crainte de Dieu, c'est trouver ce nigoun là, se trouver ce chant, cette mélodie, la mélodie du berger, cette mélodie qui va nous permettre de voir clair. Parce qu'on peut pas demander à quelqu'un de craindre quelque chose qu'il ne voit pas, quelque chose il a confondu. Il a confondu. Maintenant, il voit devant lui un lion et croit que c'est une peluche, que c'est un animal en peluche. Donc il le caresse, il joue avec lui, etc. Mais il sait pas ce que c'est. Donc maintenant c'est dangereux pour lui. Mais on peut pas. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire tu as pas peur? Il voit pas que c'est un lion. Il croit que c'est un animal en peluche. Il joue avec. Il sait pas du tout que c'est un vrai lion. Donc pour pouvoir parler de crainte, il faut être dans le principe de Melo Kolaretz Kevodo, c'est-à-dire de voir Hachem, de voir sa présence, de prendre conscience de sa présence. Et à ce moment-là, on peut être impressionné et craindre la grandeur d'Hachem. Une fois qu'on s'est rendu compte que, waouh, c'est Hachem, comme il a dit Yaakov Avinu quand il s'est couché, il a dit, waouh, il y avait Hachem dans cet endroit-là, et je ne me suis pas rendu compte, je n'ai pas vu. Yaakov, ce soir-là, il a dormi, comme disent nos sages, il a dormi, parce qu'il ne dormait jamais, uniquement ce soir-là, il a dormi. Parnassa pour Liad Hanan ben Silvla. Que des bonnes choses. Alors, Yaakov, il a dormi ce soir-là, et quand il a dormi, précisément, il a vu que c'était l'endroit d'Hachem, l'endroit du Beth Amikdash. Il a dit, ouais, je me suis pas rendu compte. Donc si quelqu'un ne se rend pas compte, comment vous voulez lui dire, mais tu crains pas Dieu, tu vois pas sa grandeur? Il peut pas voir, il voit rien du tout. Et comment tu veux qu'il ait la crainte? Il voit pas. Donc pour arriver à la crainte, d'abord il faut faire Birur Hamdameh. Il faut faire du tri dans l'imagination. Et quand maintenant on fait le tri dans l'imagination, à ce moment-là, on peut avoir la crainte de Dieu. Donc c'est pour ça que Rabbeinu l'explique qu'on ne peut pas avoir la crainte de Dieu si on n'a pas de la simcha. On peut pas, si on n'est pas joyeux, on ne peut pas avoir la crainte de Dieu. Comme c'est écrit, Gilou birada, soyez joyeux en tremblant. C'est-à-dire on ne peut pas trembler si on n'est pas joyeux. C'est pour ça qu'on voit que nos Tanaïm, à l'époque de la Gemara, les Tanaïm, les Amoraïm, quand ils étaient dans un mariage et qu'ils dansaient et qu'ils étaient très joyeux, à ce moment-là, ils chantaient « Va'ilan de mitnan » « Malheur à nous qu'on va mourir un jour. »« Va'ilan de mitnan » « Malheur à nous qu'un jour on va mourir. » Alors on se pose la question, on dit « Mais attendez, mais c'est des rabat-joie là, c'est quoi? On est dans un mariage, en train de danser. » Qu'est-ce qu'ils ont à chanter? « Malheur à nous qu'on va mourir. » Mais non, c'est parce que c'est la seule façon qu'ils pouvaient prendre conscience de la mort, c'est d'aller dans un mariage. C'est pour ça que nos sages ils nous disent, il vaut mieux aller être joyeux. C'est-à-dire que maintenant tu vas aller dans le mariage et là-bas tu vas voir la crainte d'Hachem. Parce qu'ils font le rapport entre la maison de Chas v'Shalom, un endeuillé, et un mariage. Alors, il vaut mieux aller dans la maison d'un endeuillé que dans un mariage, parce que tu vas prendre la conscience de la mort. Mais en fait, pourquoi ils font le rapport entre ces deux choses-là? Parce que si maintenant, il n'y a pas la joie du mariage, c'est-à-dire s'il n'y a pas une délivrance de l'esprit, de l'emprise de l'horizontale de ce monde, on peut pas craindre Hachem, puisqu'on ne décolle pas. On n'arrive pas à aller plus haut que le plafond. Donc comment on va voir la crainte d'Hachem? On ne peut pas avoir la crainte d'Hachem, on ne peut pas voir sa grandeur, sa splendeur et avoir la crainte devant lui. Pour avoir la crainte d'Hachem, il faut prendre conscience de sa grandeur. Maintenant, pour prendre conscience de sa grandeur, il faut libérer son esprit. Et pour libérer son esprit, il faut être joyeux.
C'est-à-dire, quand on est joyeux, on peut avoir accès à la crainte. Et Rabbi Nathan, il l'écrit de façon explicite. Il dit, on a de degrés de crainte que par rapport à un degré de joie. Des gens qui sont tristes,